Bonjour à tous. Au quotidien, nous rencontrons tous des problèmes, que ce soit la tartine qui tombe du mauvais côté le matin, ou bien encore une panne de réveil, c'est ce qui est apparenté à une non-conformité. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la gestion des non-conformités associées à leurs outils de résolution. En effet, alors une non-conformité, c'est l'insatisfaction par rapport à une attente. Pour expliquer cela, plusieurs de nos reporters sont allés sur le terrain. Nous allons voir leur reportage qui traite de la gestion des non-conformités du quotidien et des outils associés à la résolution de ces moments gênants, comme le manque de place de parking à la fac ou bien un trieur mal rangé. Génial, je vous propose donc de commencer avec Elodie, qui est enquêtée pour nous proposer une solution pour ne plus arriver en retard. Bonjour, nous sommes à la fac de Bordeaux à la recherche d'un étudiant à interviewer au sujet des retards chez les étudiants. Venez, il y en a un là-bas. Mademoiselle ? Oui, bonjour mademoiselle, Est-ce que vous avez quelques minutes pour une petite interview ? laissez-moi regarder. Oui, je suis en avance pour une fois, il n'y a pas de problème. Comment t'appelles-tu ? Emma? Enchantée Emma. Est-ce que tu es souvent en retard Emma ? Très souvent. Et est-ce que tu connais les causes de ton retard ? Oui, par exemple, mon réveil ne sonne pas, ou alors il y a les bouchons quand je prends la voiture. Je te propose d'aller voir une responsable qualité qui va nous expliquer un petit outil qui va régler tous tes problèmes. Eh bien c'est parti. Allez, viens. Bonjour Sabina. Bonjour Lise. Je me présente Emma, une jeune étudiante de la fac qui est souvent en retard. Bonjour Sabrina, experte qualité. Nous sommes ici pour régler le problème des retards chez les étudiants et y voir un peu plus clair sur la situation. D'accord, mais asseyez-vous, je vous comprends. Merci. En effet, on constate que les étudiants sont souvent en retard et c'est souvent un problème d'organisation. Donc je vais vous présenter un outil qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa et ça va permettre de remédier à cela. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Non, je ne connais pas. D'accord, donc j'ai préparé un petit diapo, comme ça vous allez en savoir davantage. Pour supprimer un problème organisationnel, il faut identifier toutes les causes possibles sur lesquelles on peut agir. C'est le diagramme de cause à effet ou bien le diagramme d'Ishikawa. Il permet de construire une arborescence qui, de l'effet, va remonter vers toutes les causes possibles. Les cinquièmes sont matière, matériel, milieu, main-d'œuvre et méthode. Prenons par exemple maintenant le cas du retard, le cas d'Emma. L'effet identifié, c'est donc le retard. Il ne manque plus qu'à identifier toutes les causes en utilisant le diagramme d'Ishikawa. Dans le domaine du matériel, quelles seraient les causes possibles? Alors, je dirais mon réveil qui ne marche pas, l'absence de micro-ondes et ma voiture en panne, par exemple. Par exemple. Et maintenant, ce qui concerne le milieu. Alors, si j'ai bien compris, c'est l'environnement, donc mon appartement qui est trop loin de l'université, donc je dois prendre soit les transports en commun, ce qui n'est pas toujours facile, ou alors ma voiture, mais là aussi, il y a les bouchons ou les soucis de météo. Voilà. Les causes maintenant liées à la main-d'œuvre. Je sais pas, Est-ce que tu mets de la bonne volonté pour aller en cours? ça dépend du jour. Voilà, ça peut se justifier. Et maintenant, on va passer à la méthode. Est-ce qu'elle est bonne ta méthode? Alors, pas du tout, parce que, voilà, faut l'avouer, je me lève au dernier moment, je prépare pas mes affaires la veille, c'est tout au dernier moment. D'accord. Donc il faudra un petit peu remédier à ça. Et enfin, pour la matière, Alors là, je n'ai aucune idée. la matière, c'est principalement le consommable. Dans ce cas-là, c'est pas trop en accord avec le contexte. Et il faut savoir que lorsqu'on fait un diagramme d'Ishikawa, on n'est pas obligé de remplir toutes les causes de toutes les cinquièmes. Donc voilà, là on peut le laisser compter, il n'y a pas de souci. D'accord, je commence à comprendre l'outil. Super, bien maintenant tu as tout compris. Et la prochaine étape pour vraiment identifier la cause, ça serait bien de faire un Pareto, d'utiliser le Pareto pour identifier, isoler les causes possibles. D'accord, et merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Sabrina de nous avoir éclairé au sujet de l'organisation des retards des étudiants et merci à toi Emma de nous avoir accordé ton temps. De rien, de rien. Je suis en retard. Voici un bel outil pour diminuer le retard de nos étudiants. J'espère qu'il vous sera utile. Je rends l'antenne. À présent, tu n'as plus de raison d'arriver en retard le matin, car... Avec une telle explication, je n'aurai plus d'excuses. Nous passons maintenant au prochain problème qui concerne un parking mal organisé, ce qui nous pousse à ne plus avoir de place pour se garer. Ah oui, les parkings sont un vrai calvaire. Le sens de circulation n'est pas défini. Les places ne sont pas dessinées. Nous avons une solution. Notre reporter est allé enquêter.
sur le parking universitaire Bordeaux-Carrère. 2 étudiantes ont gentiment accepté de répondre à nos quelques questions. Mademoiselle, pouvez-vous un peu nous parler du stationnement à l'université? Bonjour. Le parking de l'université, c'est une vraie galère. Il n'y a jamais de place pour se garer. Tous les matins, 1 heure pour trouver une place. C'est insupportable. Et est-ce que vous savez s'il y a des améliorations ou des travaux qui sont prévus dans le futur? Je ne crois pas qu'il y ait de travaux de prévus. Cependant, nous avons décidé de créer un questionnaire que nous avons donné aux étudiants de l'université afin qu'ils énoncent les problèmes principaux qu'ils ont chaque jour pour se garer le matin. C'est très intéressant, mais comment allez-vous traiter ces réponses? Alors pour traiter ces réponses, on va utiliser l'outil qui s'appelle le diagramme de Pareto, qui s'appuie sur la loi des 80-20, c'est-à-dire 20% des causes représentent 80% des effets. Et à partir des causes qu'on va obtenir, on va les prioriser pour obtenir les 80% des effets à éliminer et donc résoudre les problèmes pour se garer dans l'ensemble de l'université. Voici le tableau que nous avons réalisé. Nous avons classé les différentes causes des problèmes de stationnement sur le parking de la fac selon leur occurrence, énoncées par les réponses des différents étudiants. Nous avons pu classer leur pourcentage et leur fréquence cumulée croissante. Le tableau va nous permettre de réaliser un diagramme que je vais vous présenter. On peut voir sur l'axe des ordonnées de gauche l'occurrence où le problème est apparu dans les réponses de notre questionnaire, à droite la fréquence cumulée croissante de ces causes et sur l'axe des abscisses les causes. Mais quand est-ce que la loi 80-20 fait son apparition? C'est maintenant, j'allais y venir. Il faut reprendre le graphique et tracer une ligne horizontale au niveau des 80%, jusqu'à la courbe de fréquence cumulée croissante. Sur la ligne perpendiculaire à celle-ci, on trouvera les causes à résoudre qui représentent 80% des problèmes de stationnement. Si j'ai bien compris, 80% des problèmes de stationnement sont liés à la délimitation des places, au sens de circulation et aux racines et aux trous. C'est exactement ça. Et du coup, si nous agissons sur ces 3 facteurs, nous pourrons donc par la suite résoudre 80% des problèmes de stationnement sur le parking de l'université. On remercie nos étudiantes d'avoir bien voulu répondre à nos questions. J'espère que ce reportage vous aura plu. Je rends l'antenne. Nous pourrons enfin tous nous garer une bonne fois pour toutes. Effectivement. À présent, passons à un sujet plus préoccupant. Comme nous le savons, tout étudiant doit être organisé, rigoureux dans son travail, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Et c'est comparable à une non-conformité, c'est-à-dire que la réalité est en inadéquation avec les dispositions prises ou encore les normes. Nous avons suivi Megan dans les couloirs de la fac. Salut. Je suis étudiante en qualité, je te vois batailler à chercher un document. Ouais. Tu voudrais que je te donne une astuce? Ouais, pourquoi pas, ouais, s'il te plaît. Ouais. Du coup, en fait, ça t'aiderait à organiser ton triage et retrouver tes documents facilement. Ah, mais c'est super, ça m'intéresse. Je vais te montrer, j'ai une sorte de guide sur mon téléphone. Regarde. Ok, vas-y. C'est une méthode japonaise qui comprend 5 étapes, dont 3 actions physiques et 2 de pérennisation. Elle a pour intérêt d'harmoniser les pratiques, réduire les risques et gagner en efficacité sur le long terme. Saeri. Cette étape consiste à faire le tri, c'est-à-dire garder les éléments réellement utiles et éliminer les éléments inutiles. Dans ce cas, les tickets de caisse, les publicités sont à sortir de ton trieur, car ils sont inutiles à l'utilisation pour tes cours. Seiton. Cette étape consiste à mettre en ordre, c'est-à-dire qu'il faut séparer les flux, ici en séparant les feuilles de cours selon la matière, définir un emplacement selon la fréquence d'utilisation par exemple. Les cours d'une certaine matière te paraissent maintenant plus importants, tu peux donc les replacer à l'avant du trieur. Seizo. C'est faire place nette. Il y a 3 niveaux de nettoyage. Le grand nettoyage initial, le nettoyage régulier et éviter de salir. Les paquets de chewing-gum n'ont rien à faire dans ton trieur. Tous les mois, tu feras un petit nettoyage afin d'éviter de revenir à l'état précédent du trieur. Et bien sûr, il faut éviter de salir. Seiketsu, c'est partager les règles, c'est-à-dire qu'il faut te rappeler des règles, faire des affiches si nécessaire, des visites régulières, des auto-évaluations, des audits en utilisation. Pour ton cas, tu peux mettre en rappel sur ton téléphone que tous les mois, tu penses à réévaluer ton trieur selon le 5S. Shitsuke, c'est améliorer en continu, suivant l'utilisation qui peut changer, adapter en conséquence. Par exemple, tu peux revoir l'ordre de rangement de tes cours selon la période de l'année. Voici ce qu'a obtenu l'étudiant après l'étape du Seiri. Il n'y a plus d'éléments inutiles dans son trieur. Pour t'expliquer d'une autre manière l'outil des 5S, je vais t'expliquer à travers un QQO QCP. Donc pour le quoi,
Ça concerne le trieur, les matières et les feuilles. Pour le qui, c'est l'étudiant qui veut ordonner son trieur. Pour le où, cet outil s'applique dans le trieur de l'étudiant, mais aussi dans les lieux, exemple dans la salle de classe, etc. Pour le quand, il s'utilise lorsque le trieur est désordonné, mais aussi pour le garder organisé dans le temps. C'est une démarche continue. Le comment, c'est selon 3 catégories. Il faut trier l'utile, l'indéterminé et l'inutile. Et pourquoi? C'est parce qu'on veut retrouver nos documents facilement, ne pas les mélanger et ne pas les perdre. Donc voici le petit rappel de toutes les étapes du 5S. En conclusion, cet outil nous apporte une aide dans la stratégie d'amélioration des méthodes de travail. Pour qu'il soit efficace, il faudra simplement appliquer la méthode comme il faut, respecter les étapes. Et comme nous l'avons dit, il faudra mettre de la rigueur, de la persévérance, c'est le seul moyen de garantir la réussite. Voilà, du coup, qu'en dis-tu de cette méthode? D'abord, je te remercie parce qu'il en avait besoin et je pense que je vais appliquer ton astuce aussi pour mon bureau. D'accord. Et voilà, mon trieur, comme je peux te le montrer, il est bien rangé, matière par matière. Donc c'est parfait. Ok, bon ben salut. Merci à toi, salut. Voici une non-conformité qui a pu être résolue grâce à la méthode des 5S. Et à présent, l'outil Pokayoke va nous être présenté dans un court reportage. Il s'agit d'une mise en situation. En effet, nous avons tous chez nous des câbles qui s'amènent. L'entreprise présente dans ce reportage va nous proposer une solution. Bonjour mademoiselle, nous avons passé la journée avec votre promotion. Donc nous avons pu apprendre à utiliser certains outils qualité et au quotidien pour éviter les retards par exemple. Je voulais savoir moi ce que vous faisiez pour le soir, vous détendre, pour pouvoir un petit peu passer la journée. Alors moi c'est pas compliqué, le soir quand je rentre, je regarde Chef pour les nuls. Donc si vous voulez, je range mes affaires et je vous emmène dans mon appartement. D'accord, très bien, parfait. Allons-y alors, merci. Du coup, moi ce que je fais en rentrant, c'est que je regarde Chef pour les nuls pour me détendre. D'accord. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure, je vais allumer la télé. Oh, je comprends pas, ça marche pas, je dois encore avoir un problème de câble. Oui, bah voilà, c'est ça. J'arrive pas à brancher mon câble. Tous les câbles se ressemblent, toutes les prises se ressemblent, du coup je ne sais pas où brancher mes câbles. Et vous avez fait une réclamation? Oui, j'ai contacté la société et ils sont censés régler le problème rapidement. Après une enquête menée, nous avons pu observer de nombreuses réclamations suite au branchement des box. Les étudiants n'arrivent pas à brancher leur box. Nous allons aller à la rencontre de Mademoiselle Rose afin de pouvoir voir comment celle-ci a géré ces réclamations. Suivez-moi. Bonjour Madame Rose. Ah bonjour. Depuis plusieurs mois, vous recevez des réclamations concernant vos branchements. Les gens n'arrivent plus à brancher les décodeurs et ça engendre une baisse considérable des audiences de Chef pour les nuls. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez remédié à cela, s'il vous plaît? Oh, vous savez, ça a vraiment été tout simple. Nous avons utilisé un détrompeur permettant de jouer avec les formes et les couleurs. Mais c'est vraiment génial ça, mais où est-ce que vous avez trouvé cette idée? Bah, vous savez, depuis peu, je suis maman. Et en regardant ma fille jouer, dans un jouet, il rentre pas dans le carré rouge. Enfin, c'est pareil pour toutes les formes, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, vous savez si cette méthode existait déjà avant, cet outil? Oui, ça s'appelle le Pokayoke. Il a été inventé par monsieur Shigeo Shingo, je crois. Allô, Madame Blanche? Oui, vous tombez bien. Il faudrait que vous veniez nous expliquer le Pokayoke à notre reporter, Madame Martin. Notre reporter, Madame Martin. Si vous avez 5 minutes, vous l'expliquerez sûrement mieux que moi, parce que moi, vous savez, les outils qualité. Ah, ben parfait. On vous attend alors. Il y a notre qualiticienne, Madame Blanche, dont par contre elle écrit, qui va venir vous expliquer. Très bien. Attendez, parce que là, c'est l'heure de ma pause café, mais les 5 minutes sont presque écoulées. Elle va pas tarder, parce que comme ça, alors l'heure c'est l'heure. Je vous laisse 2 minutes. Elle va arriver, si elle arrive entre temps, vous pouvez commencer sans moi. C'est pas. Puis au pire, je vous rattraperai un chemin. D'accord? Bonjour, Madame Blanche. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour que je vous parle de l'outil qualité, c'est ça? Oui, le Pokayoke. Oui, c'est ça, le Pokayoke. Très bien, vous voulez savoir quoi? Ben, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert, s'il vous plaît. On a un petit diaporama. Ouais. Déjà de près, je vais vous le présenter.
Le Pokayoke, c'est quoi? Le Pokayoke, c'est un outil qualité. On l'appelle aussi détrompeur. Il est utilisé par l'assurance qualité dans notre entreprise et par nos clients chez eux lorsqu'ils branchent leur box. Regardez, dans notre cas, nous avons différencié les embouts des câbles en faisant varier les formes et les couleurs. Cela nous a permis de réduire de 90% les réclamations. Je vais vous montrer un exemple, ça sera plus concret. Ceci est un jeu pour enfants. Votre collègue. Oui, mais à mon avis, ce sera mieux de réexpliquer. Hein. Ça, c'est un triangle vert. Le triangle vert, on peut pas le mettre sur le rond bleu, c'est logique. Oui. Ça s'appelle un détrompeur. Alors que le triangle vert, sur le triangle vert, c'est magique, ça rentre. C'est pour ça que l'outil du Pokayoke tous les jours, c'est utile. D'accord, je comprends mieux. Mais du coup, pourquoi le faire, vous, dans votre cas? Pourquoi vous avez choisi de faire cet outil? Eh bien, on va reprendre la suite du diapo, je vais vous expliquer. Cela a permis à nos étudiants de brancher plus facilement et plus rapidement leur box et donc de diminuer nos réclamations. Vous avez d'autres questions? Ben non, écoutez, vous avez vraiment bien répondu à mes attentes. C'est tout simple, des couleurs, des formes. On peut regarder Chef pour les nuls, quoi. Ben vous êtes arrivée. Bonjour, Madame Rose. Bonjour. Écoutez, je vous laisse avec le reporter. Hein, moi, j'ai d'autres choses à faire. Bonne journée. Eh bien, Madame Rose, écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus. On a bien tout compris maintenant. On sait pourquoi les étudiants ne pouvaient pas regarder la télé et peuvent maintenant regarder Chef pour les nuls. Mais sur ce, nous allons devoir vous laisser. Moi, je vous avoue que là, je suis la tête pleine d'infos. Mais faut voir la vie en rose. Oui, tout à fait. Nous l'avons vu en rose toute la journée aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Nous vous remercions énormément et puis à bientôt. Au revoir. Encore merci à Mademoiselle Rose pour son explication. Nous espérons que nos étudiants vont bientôt pouvoir regarder à nouveau leur émission préférée, Chef pour les nuls. On remercie cette entreprise pour sa participation. Absolument. Maintenant, nous connaissons l'usage des différents outils que sont 5L, les 5S, le Pokayoke et le diagramme de Pareto. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouveau JT Qualité sur Quali TV.